Bonjour à toi, intrépide cinéphile, et bienvenue dans Pelliculte, la première émission. Aujourd'hui, on va tester ton courage face à l'adversité en déterrant une vieille péloche qui a traumatisé bon nombre d'enfants, mais qui les a fascinés également, et qui m'a perturbé aussi moi-même. Brisby et le secret de Nîmes. Sorti en 1982, Brisby et le secret de Nîmes a laissé sa marque dans les couches culottes de tous les bambins qui ont croisé son chemin. Ce souvenir impérissable nous a été offert par Don Bluth, un ancien animateur de chez Disney, déçu par le mode de fonctionnement de la firme, et qui s'est tiré avec sa bande de copains alors que le studio Grandes Oreilles allait au plus mal et peinait à retrouver son succès passé. Il fonde en 1979 son propre studio d'animation, Don Bluth Productions, et travaille peu de temps après sur leur premier long métrage, Brisby et le secret de Nîmes. Une adaptation du roman pour la jeunesse, Madame Frisby et les rats de Nîmes, de Robert C. O'Brien, premier tome de la trilogie Les rats de Nîmes, et dont le nom du personnage principal a été changé pour des raisons somme toute évidentes. Le film raconte l'histoire de Brisby, une maman souris qui doit déménager au plus vite du champ dans lequel elle réside avec sa famille, avant que le fermier ne moissonne la récolte. Pas de bol pour elle, son fils Timothée est malade et ne peut quitter le lit sous peine d'en crever. Elle va donc devoir trouver de l'aide pour mettre sa famille à l'abri, et notamment auprès des rats qui vivent dans le rosier et qui cachent un terrible secret. Des personnages effrayants, des environnements sombres et inquiétants, abordant les thématiques du deuil, de la manipulation génétique, du racisme ou encore de l'exode, Brisby et le secret de Nîmes semble être une anomalie dans le système de production d'animation grand public. Trop horrible pour les enfants, pas assez étoffé pour les adultes, mais est-ce que Brisby et le secret de Nîmes est trop dur pour le jeune public? Non! The end! Nuançons un petit peu le propos. Dans les années 80, même si Disney est encore dans ce qu'on appelle son âge de bronze, une période peu faste qui n'a pas encore su se remettre du décès de Walt Disney en 1966, ces films d'animation restent le maître étalon pour la production d'animation mondiale. Les studios concurrents tentent alors de se démarquer par tous les moyens, notamment en visant un public plus adulte, avec des créations moins fleur bleue que chez Mickey. On voit ainsi de nombreux films d'animation avec un contenu plus mature se faire une place sur la scène internationale. On peut citer The Plague Dogs de Martin Rosen, l'histoire de deux chiens qui s'échappent d'un laboratoire d'expérimentation scientifique, Fire and Ice de Ralph Bakshi, un film de fantasy en rotoscopie qui parvient à justifier pourquoi sa voluptueuse princesse passe son temps à courir en toute petite tenue dans la forêt. Sacré coquin ce Ralph. Mais aussi plein d'autres comme Metal Hurlant ou American Pop. Une chose est sûre, lorsque Disney va mal, c'est tout le cinéma d'animation indépendant qui se porte mieux. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Avec ce genre de création, l'animation essaye de s'affranchir des étiquettes qui lui collent à la peau, telles que « Oui, mais le dessin animé, ce sont pour les enfants, voyez-vous. » Patate de forain dans ta gueule. À préjugés surannés qui existent encore aujourd'hui chez toutes les personnes qui n'ont jamais regardé autre chose que du Disney, et qui, par ignorance ou par choix, se coupent de tout un pan de l'animation internationale. Genre, comme si ça, c'était pour les enfants. Plein de trucs qui défilent, plein de trucs qui défilent. Excusez-moi, mais je n'ai point compris. Suranné. Ouh, toi tu m'emmerdes. Mais bref, on s'égare. Parce que plus que vouloir s'affranchir d'une image enfantine, c'est du modèle de Disney dont elle cherche à se détacher. D'ailleurs, Don Bluth, avec Brisby et le secret de Nîmes, entre complètement dans cette mouvance. Il ne veut pas pour autant s'aliéner son jeune public. D'ailleurs, il va reprendre les caractérisations qui font le succès des productions Disney. Un personnage principal qui est un animal qui parle, et dont les traits ne laissent aucun doute sur sa personnalité. C'est tout mignon, donc c'est gentil, hein? Même schéma pour les antagonistes, qui transpirent la crevure des pieds à la tête. Un sidekick un peu débile, mais drôle. Une petite chanson pour faire chialer dans les chaumières. Mais surtout, règle numéro 1 chez Disney, avoir des gamins dont au minimum un des parents a clamsé. Toutes mes condoléances pour votre mari. Mais tout en reprenant ce qui fonctionne, Bluth se permet d'autres libertés. Notamment dans les thématiques, comme mentionné au début de la vidéo, et dans la manière de les traiter. Pas question de ne pas les traiter visuellement. Si on parle de manipulation génétique, on te montre le labo bien glauque, les piqûres sur les souris et les effets. Si on te parle de mort, on te montre les morts. Elles n'ont pas lieu hors champ ou de façon poétique. Pour l'anecdote,
Bluth pense que Brisby est le premier film d'animation à montrer une mort frontalement à l'écran, ce qui fait de ce choix bien plus qu'un détail anodin. Bien entendu, le type est conscient de l'impact que peut avoir son film sur le jeune public. D'ailleurs, en guise d'avertissement, il va nous présenter sa recette dans la scène d'ouverture. Le bureau poussiéreux et rempli de toiles d'araignée et des mains effrayantes sont contrebalancés par une encre magique qui crée des rayons de lumière et une voix off amicale qui, bien qu'elle parle de mort, parle également d'amitié et d'entraide. Un cocktail parfait d'horreur et de fascination qu'on va nous servir tout au long du film et qu'on retrouvait déjà sur les affiches de l'époque, contrairement à la trahison et au mensonge que représente la jaquette actuelle du Blu-ray. Cela dit, montrer toute cette violence pourrait très bien ne servir aucun propos si ce n'est celui de choquer. Mais la force du film est là. Représenter l'horreur et par là même forcer l'enfant qui regarde à s'y confronter est à la fois la thématique du film et son objectif. Car le sujet au cœur de Brisby est le courage. Et le courage ne peut exister sans peur. Don Bluth met ainsi en image la maxime d'Aristote qui dit que le courage est le juste milieu entre la peur et l'audace. Parce que oui, je place du Aristote dans mes vidéos. Au cours de son périple, Brisby va devoir faire preuve d'une bravoure incommensurable pour parvenir à sauver sa famille. Pour illustrer la touche Don Bluth, penchons-nous sur la scène la plus emblématique du film, celle du grand hibou. Cette séquence a lieu lors du premier tiers du film. Le fermier va moissonner son champ, mais Timothée, malade, doit garder le lit pour plusieurs semaines. Brisby est face à une impasse. Si elle déménage, son fils va mourir, mais si elle reste, toute la famille meurt. Face à ce dilemme, elle décide d'aller chercher conseil auprès du grand hibou, un animal sage, mais qui se nourrit de souris. Mais pour que la séquence fonctionne, il va falloir mettre le spectateur dans le même état de terreur que Brisby. Vous êtes prêts ? C'est parti. Accompagné par Jérémy, Brisby arrive face à l'antre du grand hibou. Celui-ci est fait pour être terrifiant. Il est sombre, rempli de toiles d'araignée. Le sol est jonché de petits os sur lesquels elle trébuche. Pire, elle tombe même nez à nez avec une horrible araignée bien plus grande qu'elle. L'arachnide, qui par nature rebute les humains par son aspect, se fait encore plus dangereuse parce qu'elle est également l'animal qui a mis son fils à l'article de la mort. Et la libération de ce monstre effrayant est faite par un autre monstre plus terrifiant encore, le grand hibou. Et comment on montre qu'il est encore plus dangereux ? Eh bien tout simplement en le faisant écraser sans aucun effort l'araignée qui allait s'en prendre à Madame Brisby. Alors elle a peur, elle se recroqueville, elle cache ses yeux, elle hésite à continuer, tout comme les gosses qui regardent le film et qui tremblent télécommande en main. Mais il faut continuer, car la survie de sa famille est en jeu. Et là le hibou se dévoile, gigantesque, effrayant, les yeux emplis d'une lumière aveuglante. Elle lui parle en osant à peine le regarder, craignant chaque souffle, chaque geste de la bête qui se dresse devant elle. Et même si celui-ci lui répond, on rappelle la menace qu'il représente en le faisant dévorer un papillon qui passait par là. C'est une scène effrayante, et peut-être presque insoutenable pour les plus jeunes, mais c'est un moment clé. Grâce au conseil du hibou, elle sait ce qu'elle doit faire pour sauver sa famille. Parce qu'elle a su vaincre sa peur, parce qu'elle a fait preuve d'un courage extraordinaire. Et tout le film est fabriqué de cette manière. Il est construit pour dépasser ses peurs. Il est construit pour faire grandir le spectateur, car à chaque moment de terreur correspond une récompense pour celui qui a su les surmonter. Et cette manière de faire, Don va la perpétrer dans ses deux films suivants. Que ce soit dans Fievel avec l'apparition de la souris géante de Minsk, qui est là pour foutre la trouille au chat, on appréciera d'ailleurs l'évolution, les méchants étant ici vaincus car ils ne font pas preuve de courage et n'osent pas affronter leur peur, ainsi que dans Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, avec le redoutable Dent Tranchante. Donc non, le film n'est pas trop dur pour un jeune public, il est même pensé pour lui. Et là je vais dénoncer et provoquer un scandale chez les bien-pensants. Si Brisby est encore aussi souvent cité aujourd'hui avec autant de passion, c'est parce qu'il a marqué toute une génération d'enfants qui aujourd'hui a grandi et ne retrouvent plus ou pas assez ce genre de traitement dans l'animation grand public. La confrontation à la peur semble avoir déserté les écrans. Pourtant, parvenir à appréhender ces angoisses est une étape importante du développement d'un être humain. Avec des enjeux réalistes et des peurs du quotidien, des films comme Brisby peuvent plus aisément servir de modèle pour aider un enfant à surmonter ses peurs. Tout simplement parce qu'ils peuvent plus facilement s'y identifier. La peur du noir, des araignées, du danger, la peur de l'autre qui est différent, etc. Pourtant, la plupart des films d'animation destinés au jeune public évitent de développer ce sujet, ou ne le traitent qu'en surface. Ils montrent des personnages courageux, mais dans des situations qui n'effraient pas le spectateur. On se retrouve de plus en plus face à des productions calibrées pour ne surtout pas choquer qui que ce soit. Un bad buzz, porté par des parents trop protecteurs et jugeant le film trop effrayant, pourrait rapidement ruiner la carrière en salle d'un film pour la jeunesse. Avec Internet,
Ces voix qui s'élèvent ont un impact beaucoup plus rapide et globalisé que dans les années 80. À cause de ce pouvoir, on se protège en amont, et si l'on crée des méchants, on en fait plus des losers que des véritables terreurs. Cela dit, cette fragilité n'a pas qu'une seule raison. Disney n'a jamais flirté avec cette ligne mélangeant horreur et fascination. Et comme sa suprématie n'a que trop peu été contestée, il va de soi que ces standards sont devenus une norme pour plusieurs générations de parents. Tout ce qui s'éloigne un peu de ce conformisme est regardé avec méfiance. Du coup, dans les autres studios, on s'accommode de cette recette tant qu'elle permet d'être rentable. On alimente la dictature du conte de fées et on s'enclave dans des productions formatées. On ne crée plus rien d'effrayant. On enlève le sang des blessures. On masque toutes les conséquences réalistes des actions pour ne surtout pas brusquer nos petites têtes blondes et leurs parents, pourvoyeurs de billets verts devant l'éternel. Voilà pourquoi, encore aujourd'hui, un film comme Brisby et le secret de Nîmes fait du bien. En étant honnête dans son traitement et en ne prenant pas les enfants pour des idiots, il est un choix bien plus responsable que n'importe quel film qui vend une vision édulcorée de la réalité et donc à terme forcément créatrice de frustration. Et oui, je fais facile l'intelligentsia avec mes propos, mais je m'en fous! Je suis un ouf! Ici, dans Pellicult, on est là pour faire bouger les lignes! On est des warriors de la bobine! Enfin voilà qui conclut notre premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de trucs. N'hésitez pas à vous jeter sur Brisby, Fievel, Petit Pied, La Vallée des Merveilles si vous les avez jamais vus. C'est vraiment 3 chefs-d'œuvre de l'animation. En attendant, dites-moi ce qui vous a plu et moins plu dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, bref, vous connaissez le topo. Moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. D'ici là, ciao!